est très heureux de vous recevoir cet après-midi, si nombreux. Hier, on a déjà ouvert le forum avec des conférences ici sur le sujet culturel et une conférence à Sciences Po qui a eu beaucoup de succès. Et cet après-midi, on a encore donc 2 conférences avec des thématiques différentes et des intervenants avec des profils très variés, des personnalités très inspirantes et importantes pour nous. Avant de démarrer, donc nous sommes de l'équipe de Russie Liberté et on voulait dire quelques mots d'abord que pour nous ce forum est un moment annuel qui est très important, une occasion pour montrer au public français, européen, la multiplicité et la diversité des voix russes qui s'opposent au régime, qui se battent en fait pour leurs droits et pour la justice. C'est des voix très courageuses qui s'opposent à un régime de plus en plus répressif, meurtrier, inhumain, qui mène une guerre criminelle en Ukraine. Et pour nous, cette activité, ce forum aurait été impossible sans l'aide de tous nos militants, de tous nos bénévoles qui nous aident pendant toute l'année, que vous voyez aussi ici très actifs. Et on voudrait tous les remercier parce que pour nous, c'est très important d'avoir autant de gens impliqués dans notre activité. Et sans ça, on n'aurait jamais pu faire autant d'actions, de manifestations, de conférences, d'expositions, des textes qu'on publie aussi avec l'aide de différents rédacteurs qui nous aident. Voilà, donc tout ça, c'est un travail collectif et collaboratif. On voudrait bien sûr aussi remercier nos partenaires parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a cet événement sur 2 jours avec cette riche programmation de workshops aussi. Donc c'est une partie fermée que nous avons pu organiser notamment grâce à Flush Foundation qui nous soutient avec des workshops pour des militants russes anti-guerre qui sont venus de toute l'Europe. Mais aussi des présentations culturelles. Donc, vous avez peut-être vu, il y avait aussi une showcase, il y a aussi une présentation d'une installation vidéo immersive que nous avons organisée avec la résistance féministe anti-guerre. Et il y aura aussi ce soir un showcase avec un poète rappeur russe. Tout cela, donc, pour tout cela, nous remercions l'Institut français qui nous soutient. Nous remercions aussi Amnesty International France, l'Institut Sakharov, Reporters sans frontières, l'association Les Nouveaux Dissidents et l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et pour la nôtre. Et bien sûr, la Gaîté Lyrique et la ville de Paris qui nous accueillent dans ce lieu. Donc, pour ne pas empiéter sur la richesse de la conférence qui va suivre, on veut juste poser un peu le contexte de la situation actuelle. Ça fait 19 mois que le régime poutinien mène une guerre atroce en Ukraine. Des milliers d'Ukrainiens ont péri sous les missiles russes et continuent à être massacrés. Il est important que nous l'ayons en tête aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, je suis Alena, le membre du bureau de Russie Liberté. Bon, je vais continuer le texte lequel on a préparé pour bienvenue du forum. Alors que cette guerre criminelle est menée par le Kremlin en Ukraine, une autre guerre se joue à l'intérieur de la Russie. Celle contre tous les Russes qui refusent que les Ukrainiens soient tués en leur nom. Cette guerre interne, nous le connaissons bien malheureusement, puisque les répressions se sont amplifiées en Russie dès 2012. Dès les premières affaires d'arrestations massives lors des rassemblements pacifiques. Depuis ce moment, l'objectif de notre association a toujours été de faire le plaidoyer de cette autre Russie, de porter la voix de ces femmes et hommes qui défient les régimes poutiniens, qui se battent pour les droits des humains, qui combattent la propagande, qui résistent par l'art, qui résistent à la mobilisation forcée, qui desserrent de l'armée. Tout ce qui à un moment ou à un autre ont décidé de dire stop ou de dire non. C'est pourquoi nous réunissons aujourd'hui des personnalités au profil et parcours riches et variés pour mettre en lumière le formidable travail qu'ils mènent et leur donner encore plus de courage et de soutien pour leurs actions si précieuses pour imaginer l'avenir démocratique en Russie. Voilà, merci. Merci Zalena.
Je m'appelle Nicolas et je suis le président de Russie Liberté. Je vais commencer par expression des remerciements, bien sûr, à Olga, qui est porte-parole, et c'est son projet. C'est déjà le 9e forum de Russie Liberté depuis notre création en 2012. Et à tous les autres, bien sûr, membres de bureau comme Zaline, Vadim, Gaël et tous nos bénévoles. Et après que pour présenter notre prochain speaker, je vais rappeler que Zaline vient de dire que notre but de début, ça a été le soutien de la démocratie en Russie et la bataille, la défense des droits humains en Russie pour les Russes. Malheureusement, depuis le début de la guerre en 2022, on a dû changer un peu notre stratégie et maintenant nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est bien sûr la victoire de l'Ukraine. Deuxième, c'est l'assurance de la sécurité de l'Europe. Et troisième, c'est le soutien de la démocratie en Russie, mais pas que. Mais le soutien de la démocratie et la défense des droits humains des Russes, mais pas que en Russie, mais dehors de la Russie. Et c'est pourquoi tout le monde sait que la France, l'Allemagne et la France en première fait beaucoup pour le. Et Madame Borion, qui maintenant prendre à notre place, je veux exprimer gratitude, remerciement pour vous personnellement, pour tout ce que vous faites pour les Russes qui sont aujourd'hui en exil. Et nous espérons qu'on va continuer à travailler ensemble. Et ce forum, c'est exactement l'exemple de notre travail. Et merci, vous êtes bienvenus ici. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis extrêmement heureuse et honorée d'être parmi vous avec autant de personnalités remarquables et courageuses. Donc, je suis Delphine Borion, je suis l'ambassadrice pour les droits de l'homme au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je suis extrêmement donc heureuse de participer à ce forum Russie Liberté, à cette conférence que vous avez organisée dans le cadre de la semaine des voix russes anti-guerre avec le soutien de l'Institut français. Le courage et l'espoir de vos voix résistantes qui s'élèvent en prenant parfois de grands risques, et nous le savons tous, nous obligent, chacun et chacune d'entre nous, Français, Européens et autres. Vos combats nous rappellent que malgré la répression en Russie toujours plus dure, des voix courageuses dénoncent la guerre d'agression et les crimes commis en Ukraine, mais aussi dénoncent la censure, la peur, l'oppression qu'impose le pouvoir dans son propre pays. Je suis heureuse que cet engagement soit reconnu au niveau international. Ces 2 dernières années, les récipiendaires du prix Nobel de la paix ont compté des acteurs russes éminents de la société civile, le média Novaya Gazeta de Dmitri Muratov et l'ONG Memorial l'année dernière. Il est essentiel que partout en Europe et au-delà, on connaisse et on prenne la mesure de votre combat et de vos engagements. Je crois que c'est tout le sens de ce beau projet auquel vous m'avez convié aujourd'hui. Pour porter votre précieux témoignage, je vous remercie, Madame Skochilenko, d'être parmi nous. Vous ferez entendre la voix de votre fille, Alexandra Skochilenko, injustement emprisonnée et jugée pour avoir simplement promu des messages anti-guerre. La France est heureuse de contribuer à faire entendre vos voix. Ces initiatives témoignent de cette volonté. Tout d'abord par notre appui à la tenue de ce forum qui accueille des personnalités engagées en faveur des libertés et contre la guerre de tous horizons, journalistes, intellectuels, économistes, chercheurs, français et russes. Et je rappelle à ce titre le précieux soutien de l'Institut français qui a inscrit votre événement dans le cadre de son cycle de débat d'idées face à la guerre, dialogues européens. Dans quelques semaines, toujours dans le cadre de ce même cycle de l'Institut français, se tiendra la conférence de Mémorial pour évoquer les différents aspects historiques et contemporains du colonialisme russe. Le travail de mémoire et d'archivage sur les pages les plus sombres de l'URSS est essentiel, en effet, pour assurer un avenir libre et démocratique et pour éduquer les générations à venir responsables afin de lutter contre les tentations d'instrumentalisation du passé
comme nous l'avons hélas trop vu récemment. Je rappelle aussi les différentes initiatives et les prix qui ont mis des Russes à l'honneur ces dernières années dans notre pays. Notre initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme a accueilli les Russes Anna Sherbakova en 2022 et Tamila Imanova en 2023. Et le prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit a été remis à Elena Milashina en 2017, Valentina Tcherevaventienko en 2016, Irina Biryokava en 2019, Oyub Titev en 2018. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose, des personnalités importantes dans la remise de nos prix et de reconnaissance que nous souhaitons faire au titre des droits de l'homme. Nous soutenons enfin la société civile russe dans toutes ses composantes, chercheurs, journalistes, artistes, défenseurs des droits humains, via des programmes dédiés et des contacts que nous entretenons très régulièrement avec les principales associations qui œuvrent pour les soutenir et bien sûr avec le Forum Russie Liberté. Permettez-moi de joindre la voix de la France, la nôtre, en affirmant de la manière la plus vigoureuse notre condamnation de cette guerre d'agression contre l'Ukraine et notre résolution inébranlable à soutenir l'Ukraine dans son combat pour son intégrité territoriale et sa souveraineté, ainsi que notre détermination à lutter contre l'impunité des crimes commis par les autorités russes. C'est par là aussi que commence l'appui à une Russie plus libre et plus juste. Mesdames et messieurs, en août 1968, sur la place Rouge, 8 femmes et hommes courageux manifestèrent contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie durant quelques minutes, avant qu'une féroce répression s'abatte sur eux. Leur slogan était « Pour votre liberté et pour la nôtre ». Je voulais terminer cette intervention par ces quelques mots, par ce rappel historique et vous dire aussi combien votre combat contre la guerre d'agression en Ukraine et pour les libertés en Russie est essentiel. Vous avancez à visage découvert, au prix de grands périls, et pour défendre les valeurs auxquelles nous sommes tous si attachés. Pour cela, permettez-moi de vous exprimer toute notre reconnaissance. Merci. Merci beaucoup, merci pour ces belles paroles. C'est très important pour nous d'avoir cette reconnaissance et pour tous les Russes. Et bien sûr, comme Nicolas avait déjà dit, on est très heureux que la France soit parmi les rares pays européens qui soutiennent autant les exilés aussi russes qui sont obligés de fuir toutes les catégories vulnérables que vous avez énumérées. Et on espère que ce soutien continuera et se renforcera et aussi s'étendra sur d'autres catégories de gens qui sont obligés de fuir sous la menace, tels que les déserteurs russes et ceux qui fuient l'armée tout en dénonçant la guerre et sont en ligne de mire du régime.